Hello tout le monde, c'est Justine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage. J'espère que ça va vous plaire. Je vais commencer par mon teint et avant ça je vais mettre du beurre à lèvres pour hydrater mes lèvres tout le long que je fais mon maquillage. Pour ça j'ai pris le beurre à lèvres Unique Weekend en teinte Spa Day, c'est quasiment transparent comme teinte. Ensuite, toujours de chez Unique, je vais prendre la base pour le visage Touch Glorious. C'est une base pour peau normale, donc vous pouvez l'appliquer sur tout type de peau. Je l'applique sur l'ensemble de mon visage en commençant par la zone T et puis je vais venir l'étirer vers l'extérieur du visage. La base, ça a pour but en fait d'améliorer la tenue et le rendu du fond de teint. Ça va aussi lisser un petit peu le grain de peau et flouter les pores. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint liquide et je vais l'appliquer sur tout mon visage à l'aide d'une éponge humidifiée. Je vais pouvoir venir appliquer mon anti-cerne. Mon anti-cerne, je vais venir l'appliquer ici en forme de V sous mon regard et je vais venir aussi en mettre sur ma zone T pour venir apporter des points de lumière. Et pour fixer et unifier tout ça, je vais utiliser ma poudre libre. Je vais maintenant travailler mon contouring et pour ça j'utilise deux teintes de poudre bronzante, une plus foncée pour le contour et une un petit peu plus orangée pour réchauffer. D'abord avec ma poudre foncée, je vais venir faire le contour. C'est-à-dire que je vais venir ici dans le creux de ma joue sur les contours en fait de mon visage pour venir affiner les traits. Je vais en mettre aussi sous la bouche ici afin de créer une ombre sous la bouche en fait et donner un effet beaucoup plus pulpeux. Et je vais aussi m'en servir pour affiner légèrement mon nez. Donc venir créer des ombres ici tout autour du nez. J'estompe légèrement et ensuite je vais venir travailler l'estompage avec la teinte plus claire pour venir réchauffer. L'astuce pour pas que le nez soit trop démarqué, c'est de reprendre mon pinceau poudre libre et de venir estomper ici sur les bords. Donc je change de pinceau pour venir prendre la teinte qui est un petit peu plus chaude et plus claire pour venir réchauffer le teint. Toujours en forme de 3 pour que ce soit plus naturel. Encore une fois, pour ne pas faire l'estompage, vous pouvez reprendre le pinceau poudre libre et venir travailler les bords pour pas qu'il y ait de démarcation. Et donc voilà la différence entre le côté où on fait contouring et réchauffage du teint et ici où on a juste le contouring. Et on va maintenant passer au blush. Pour le blush, toujours dans la même marque, je vais utiliser la teinte Sisterly que j'ai déjà pas mal usée. Pour moi, le blush, ça apporte vraiment ce côté bonne mine indispensable. Et je vais terminer le travail de mon teint avec mon illuminateur en teinte Frosty. J'applique mon illuminateur sur le haut de ma pommette, sur le bout de mon nez ainsi que sur l'arc de Cupidon. Je vais pouvoir passer aux sourcils et pour ça je prends ma palette à sourcils et mon pinceau. Alors vous voyez que le fard est bien entamé, il va falloir que je m'en prenne un autre, d'ailleurs on peut en mettre deux dans la palette. Avant de commencer à travailler la forme avec la poudre, je vais venir déjà les brosser pour enlever en fait toute trace de fond de teint, de poudre et tout, etc. que j'ai pu mettre dans mes sourcils en me maquillant. Et d'ailleurs vous pouvez certainement voir qu'il faut que je les épile. Et ma petite astuce justement c'est de les maquiller avant de les épiler. Parce que comme ça au moins je sais exactement ce que je dois retirer. Je commence à travailler toujours par la queue du sourcil parce que c'est l'endroit que je veux le plus défini
Et ensuite je reviens doucement vers l'intérieur, vers la tête de mon sourcil. Et je fais d'abord les contours en fait de mon sourcil, voilà, pour le dessiner. Et ensuite je vais venir commencer à remplir la queue et revenir tout doucement vers la tête en fait pour vraiment mettre peu de matière sur la tête de mon sourcil afin qu'elle soit beaucoup plus estompée que le reste. Je trouve que le résultat est vachement plus joli comme ça. Et après je vais venir bien sûr repasser un coup avec mon goupillon pour estomper surtout au niveau de la tête. Et voilà, moi je me sers de cette technique pour épiler mes sourcils souvent quand j'ai la flemme, mais je vous le conseille pas forcément en question d'hygiène. Avec le maquillage, en arrachant vos poils, vous allez ouvrir les pores de la peau, le maquillage va rentrer dedans, c'est pas une très bonne idée hygiéniquement parlant. Donc ne me faites pas comme moi. Et donc voici la différence entre un œil sourcil dessiné et l'autre qui n'est même pas encore épilé. Alors, je pense que clairement vous voyez que je ne peux pas me passer du maquillage de sourcils. Après une petite pause pour manger, je vais pouvoir enfin passer au maquillage des yeux. Et pour ça je vais d'abord appliquer une base pour les yeux. Alors moi cette base-ci je l'applique au doigt, c'est une base qui est tout à fait neutre, c'est une base incolore quoi. Donc du coup je l'applique au doigt sur ma paupière mobile et ma paupière fixe. Je n'ai pas encore de base type P-Louise colorée etc. Il faut absolument que je m'en achète. Alors la base pour les paupières, à quoi ça sert? Ça va servir en fait à utiliser moins de fard parce que ça va venir accrocher les pigments. Donc ils vont être plus intenses et ils vont tenir beaucoup plus longtemps. Pour mon maquillage d'aujourd'hui, je vais utiliser la palette Beauty Glazed Color Fusion. C'est la palette Over the Rainbow. Donc c'est une palette ultra colorée avec des teintes mates et brillantes et franchement je l'aime beaucoup. En premier, je vais venir travailler mon creux paupière, donc mon cut crease. On va faire du bleu jusqu'au violet. Donc on va commencer par le bleu évidemment. Je vais mettre ma couleur juste au-dessus de mon creux paupière parce que je triche un peu en fait avec la démarcation de mon creux paupière étant donné que j'ai les paupières un petit peu tombantes. Pour que le maquillage se voit bien avec les yeux ouverts, je viens tricher et rehausser un petit peu mon creux paupière avec cette manière de poser mon cut crease. Je déborde un petit peu sans rajouter de matière, je vais venir faire des petits cercles pour commencer à dégrader ma couleur. Pour m'aider à dégrader, je peux prendre un pinceau avec les poils un petit peu plus longs afin de venir estomper avec aussi une couleur un petit peu plus claire qu'on va appeler teinte de transition. Une fois que j'ai appliqué ma première couleur et que je l'ai estompée, je vais venir appliquer ma deuxième couleur avant de venir vraiment faire l'estompage final avec un pinceau sans matière. Donc là, je vais appliquer mon violet, je vais commencer sur le bord de mon bleu, je viendrai le mélanger après. Donc je vais répéter la même opération, c'est-à-dire estomper avec un violet plus clair. Je vais même ajouter une petite pointe de rose pour continuer à estomper. Une fois que j'ai appliqué mes deux couleurs en creux paupières, je vais pouvoir venir les mélanger pour éviter qu'il y ait une démarcation entre les deux. Donc je vais venir tout simplement
avec un petit pinceau fluffy comme ça, venir mélanger mes deux teintes en faisant des petits cercles entre les deux. Vous pouvez aussi tout simplement reprendre le pinceau que vous avez utilisé pour votre crise avec votre bleu et votre violet et venir tour à tour, venir passer un petit coup entre les deux couleurs, faire des petits traits verticaux afin de mélanger les deux couleurs pour pas qu'il y ait de traits vraiment entre les deux. À cette étape-là, je vais prendre un pinceau estompeur sans matière, mais vous pouvez aussi y mettre un beige neutre pour venir en fait estomper le bord de votre couleur. Vous pouvez aussi appliquer ce beige en tout début de maquillage, ce qui vous facilitera l'estompage, surtout si vous êtes débutant. Avec des teintes comme le bleu et le violet, c'est assez difficile à estomper. Ici, vous pouvez constater la différence entre des fards estompés et ici où je n'ai pas encore terminé l'estompage. Afin d'avoir une délimitation bien propre de mon queue de crise, je vais venir prendre un pinceau biseauté plat comme ça et je vais venir avec du correcteur venir nettoyer le bord de ma paupière mobile. Et avec la pulpe de mon doigt, je vais venir tout simplement tapoter pour enlever l'excédent et fondre l'anti-cerne sur ma paupière mobile. Ensuite, pour continuer mon maquillage, je vais d'abord appliquer du jaune sur la ligne de mon creux paupière que je viens de créer. Vous voyez, en fait, j'ai triché et j'ai remonté mon creux paupière pour que le maquillage se voit bien avec les yeux ouverts. Et je vais venir tracer du jaune jusqu'à peu près 2/3 de la paupière. Et je vais ensuite appliquer ce même jaune sur la première partie de ma paupière, donc sur le coin interne. Alors en fait ça c'est un jaune qui a un reflet vert, donc je vais rajouter une autre teinte jaune par-dessus pour que ça fasse plus jaune poussin. Je vais continuer avec un vert pomme. Je continue en fonçant mon vert. Et je vais terminer ce dégradé de vert avec le vert foncé de ma palette Addiction 8. Voilà, il y a beaucoup de couleurs dans ma palette Beauty Glaze, mais malheureusement j'ai pas de vert foncé, donc je vais utiliser celui-ci. Et évidemment, je n'hésite pas à reprendre mon pinceau avec le vert le plus foncé que j'ai utilisé avant pour venir dégrader mes deux teintes. Et j'alterne mes pinceaux pour finaliser le dégradé. Pour ma ligne de ras de cils, je vais réutiliser le violet le plus clair que j'avais mis au-dessus et je vais venir le rejoindre sur mon coin externe. Et comme tout à l'heure, je vais venir estomper avec un petit peu de rose. Pour finaliser le maquillage, je vais mettre un petit trait de liner en ras de cils supérieur. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'illuminateur en coin interne et sous l'arcade sourcilière
Je vais aussi mettre un crayon en muqueuse et on va faire le mascara et après on pourra passer aux lèvres. Pour le crayon en muqueuse, j'ai choisi la teinte précieuse, donc c'est un jaune doré. Et pour la muqueuse supérieure, je vais prendre la teinte Perfect qui est à noir. Pour le mascara, évidemment, le mascara 4D effet fossile que j'adore. Là, il est quasiment vide, j'ai dû mettre de l'eau de rose pour le rallonger. Il faut absolument que je m'en reprenne. Et la petite astuce pour pas s'en mettre partout, ou en tout cas limiter les dégâts, à l'application, vous mettez un miroir vers le bas et vous appliquez comme ceci. A savoir que les mascaras type fibre comme le mascara 4D s'appliquent d'une façon particulière, donc vous allez faire évidemment vos petits zigzags, mais en même temps vous roulez bien votre brosse afin de bien déposer la matière et je vous conseille de venir passer un coup à l'envers des cils comme ceci, de la même manière en zigzag et en faisant rouler la brosse. De cette façon, vous allez pouvoir déposer des fibres des deux côtés de vos cils et vous allez pouvoir vraiment avoir cet effet allongeant et volumisant. Les cils inférieurs, je vais les faire en jaune. Alors je vais utiliser une base à cils blanche, venir l'appliquer tout simplement sur mes cils inférieurs et après je vais venir déposer du fard à paupières jaune parce que j'ai pas de mascara jaune, donc voilà. Pour les lèvres, je vais mélanger deux rouges à lèvres, un de chez NYX Lingerie, c'est le Liply 02. Je vais également utiliser un rouge à lèvres Opulence crémeux de chez Unique, la teinte Fab. En fait, j'avais pas le violet que je voulais, donc du coup, je vais utiliser les deux. Je vais d'abord appliquer le NYX rouge à lèvres liquide donc sur les lèvres et ensuite je vais le laisser sécher et appliquer le Fab par-dessus. Il ne me reste plus qu'à fixer avec ma brume base et fixatrice. Et après ça, j'aurai terminé le maquillage. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce nouveau maquillage vous a plu. Il est beaucoup plus technique et travaillé que le dernier que j'avais publié. J'espère que ce genre de contenu vous plaît aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de j'aime et de le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me suggérer une idée de maquillage aussi dans les commentaires pour la prochaine vidéo. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper de tout mon contenu et aussi à me suivre sur mes autres réseaux qui sont dans la barre de description. En attendant, à la semaine prochaine et je vous dis ciao.